Salut Fong, ça va? Bon bah Fong, je voulais te rendre les Shin-chan, mais bon, si t'es un peu occupé, je peux comprendre, hein. Je repasserai plus tard. Ah salut Shen. Désolé, je me suis coincé la main dans mon tube de chips. Ah, tu peux poser les Shin-chan là-bas si tu veux. T'es sûr que ça va? Oui, t'inquiète pas. Eh, c'est quoi tous les DVD? Ah ça Bon, vu qu'on est potes, je vais te raconter, en fait, c'est une très longue histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention! Ces DVD sont très dangereux. Débarrasse-t'en au plus vite ou quelque chose de terrible se produira. La fantaisie a déjà suffisamment souffert, non de... Ah, tu m'as compris. Débarrasse-toi de ces DVD. Et du coup, je me suis vachement affolé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tous ces DVD? Je savais pas du tout quoi faire. Du coup, je me suis dit, bon, au pire, je vais passer vite fait te rendre les Shin-chan. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces DVD? Eh, tu m'écoutes? Non. Oui. Du coup, voilà, faut que je me débarrasse de tous ces DVD là, mais bon, le problème c'est que je sais pas quoi faire. Je sais pas comment me débarrasser. Pourquoi tu les as pas mis à la poubelle? Qu'est-ce qui dit que les éboueurs font bien leur travail? Si ça se trouve, ils vont les regarder. Bah si tu veux, je vais à la décharge demain, je peux les appeler. C'est vrai? Oh, tu me sauves la vie, mec! Vas-y, je te remercie. Bon, bah, je dois aller voir, donc voilà, tu t'occupes de bien l'emmener à la décharge, tout ça, puis on se rappelle, ok? Salut! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Fong, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que tu fasses des vidéos sur ces films. Bienvenue âmes égarées dans ce spécial fantasy de l'Otacritique. Alors, ce sera toujours l'Otacritique qui va être présenté, vous inquiétez pas, jusque là c'est une formule spéciale, c'est-à-dire que je vais parler de ces films de fantasy que vous voyez là, il y aura d'autres films qui vont s'ajouter à cette petite collection, mais ça c'est une collection temporaire si je puis dire. Et donc le principe est simple, je vais parler d'un nanar de fantasy, oui je tiens à ce que ce soit des nanars, et parce que d'une part je trouve qu'ils sont pas assez connus. Mais alors juste cause, voilà, le fait qu'ils soient pas connus justement, vu que ce sont des nanars, par définition, à moins de la garder pour se fendre la gueule tout simplement, je vois pas quel intérêt on aurait de s'extasier devant ces nanars, hormis le fait tout simplement de passer un bon moment en rigolant devant la déchéance totale du réalisateur et de son projet devant nos yeux. Mais bref, donc tout ça pour dire que du coup, voilà, comme je l'ai dit, je vais parler d'un nanar dans ce spécial fantasy, qui sera donc un film porté, comme son l'indique, sur un thème de la fantasy.
c'est-à-dire tout ce qui est fantastique, parfois médiéval fantastique, parfois non, ce sera aussi des films qui se passeront dans une période contemporaine avec des éléments fantastiques qui viendront s'ajouter à ce contexte contemporain. Et il y aura tout du coup, il y aura un peu de tout, il y aura de quoi bien manger je pense. Et donc tout ça pour dire que oui, la formule habituelle de l'Otacritique sera toujours en marge, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le remarquer, on a une nouvelle caméra, donc c'est cool, elle a un nouveau micro, parfait, on a même un Projo, c'est magnifique. Donc là je suis juste super content, on a du matos, on a de quoi bosser. Et donc tout ça pour dire qu'en fait je vais faire une formule sur deux en fait. Une fois sur deux, on aura un épisode de Special Fantasy de l'Otacritique et un autre épisode sera l'Otacritique en fait. Donc l'idée c'est qu'un mois sur deux en fait vous aurez un épisode de l'Otacritique et un mois sur deux vous aurez un épisode Special Fantasy. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer le premier film de ce Special Fantasy, à savoir Le Maître des Sorts. Donc ce film a été réalisé par Kevin Summerfield en 2002. Il est connu pour avoir notamment réalisé Opération Dalmatien et Adventures of Young Van Helsing. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, Kevin Summerfield est réputé pour produire et réaliser des nanars très petit budget. Mais quand je dis petit budget, c'est vraiment pire que Gohara. C'est au point que ce cher Kevin Summerfield tourne presque tous ses films, Le Maître des Sorts inclus, avec une caméra familiale de type VHS. Mais bref, revenons au film, Le Maître des Sorts, ou Max the Magician and the Legend of the Rings. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le titre français en fait. Et pourquoi me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, Max désigne le protagoniste de ce film, qui n'est autre qu'un petit garçon souhaitant devenir magicien. Seulement, regardez de quelle manière la boîte du DVD français est piégeuse. Vous avez des personnages présentés avec un air sérieux et viril, et vous voyez ce grand sorcier présenté entre tous les personnages et au premier plan, et juste au-dessus du titre. Vous vous dites que sans pour autant être le film de l'année, ça promet tout de même d'être un divertissement plutôt correct. Seulement, si vous retournez les DVD, vous remarquez Max, le réel protagoniste du film. Comme quoi il ne faut pas se fier à un film à ses couvertures. Enfin, parlons du film plus en détail. Donc l'histoire débute sur une course-poursuite à 2 à l'heure entre 2 elfes et un troll armé jusqu'aux dents dénommé le Bourreau Rouge, dont la tête ne ressemble absolument pas à un masque d'Halloween bon marché, non non non. Et bref, ce dernier décide de balancer une hache tuant en hors-champ l'une de ses cibles, tandis qu'il décide de lancer son fléau qui s'agrippe aux jambes de sa cible suivante, tombant alors à terre de nouveau en hors-champ, et tue alors cette dernière tandis que sa victime, dans un geste désespéré, envoie alors un rouleau de parchemin par-delà une porte menant vers notre monde. Un jardinier le trouve et lit que le royaume féerique de la forêt des Jacinthes est en danger. En parallèle à tout ça, nous suivons Max qui rêve de devenir magicien quand il sera grand, qui s'amuse à exécuter quelques petits tours pour épater la galerie, et qui se fait, comme de nombreux clichés de films, bisuter par ses camarades. Et on remarque que l'un de ces jeunes acteurs ne prend tellement pas son rôle au sérieux qu'on le voit à sa tête. Un parking! Mais en y réfléchissant bien, il faut admettre que c'est déjà dur pour des gosses de jouer dans des films, alors si en plus le film en question est un nanar, ça peut expliquer bien des choses. Ou alors certains prennent leur rôle trop au sérieux, comme ce jeune homme qui est censé ennuyer Max. Moi, je m'appelle Baptiste et je fais des pubs pour les yaourts. Et donc après quoi, Max se réfugie auprès de son bon copain le jardinier, incitant ses poursuivants à fuir alors qu'apparaît un grésillement artistique. Non. En fait, comme je vous l'avais dit, Kevin Summerfield a filmé Le Maître des Sorts avec une caméra du type VHS, malgré le fait qu'il se sortit en 2002. Et ouais. Donc, ce grésillement que vous voyez provient tout simplement du grésillement habituel de fin de bande d'une VHS. Mais ils auraient pu couper la séquence où on voit le grésillement, justement. Mais non. On va laisser ça parce que c'est trop swag d'avoir des grésillements artistiques, oui. Mais il n'y a pas que les grésillements, d'ailleurs. Les transitions aussi sont totalement random et vont du rideau aux rotations et vont dans tout type de transition sans réel intérêt artistique, si ce n'est de prouver le côté je m'en foutiste du réalisateur. Donc, pour revenir à l'histoire, le jardinier décide d'offrir un livre de magie à Max et lui explique que ses sorts marcheront s'il y croit, comme dans Peter Pan. Puis le jeune homme décide de s'essayer à la magie dans la forêt. Il lira le livre et apprendra l'existence de la légende des anneaux. Oui, vous avez pensé comme moi au Seigneur des Anneaux, oui. Et donc, il apprend grâce au livre un sort qui lui permet d'ouvrir une porte vers un autre monde. Et c'est alors qu'apparaît une fresque jaune sur un arbre censé représenter une porte marron. Est-ce que c'est important de préciser que l'on voit de suite que c'est juste de la peinture ? Non. Et donc Max pénètre à l'intérieur de ce monde féerique, où il est alors surpris par des rires mystérieux. Oh zut! Tu n'as rien?
est-ce qui me parle? Où êtes-vous? Juste là. Mais où ça? Ici, là, devant toi. Il s'agit en fait d'une petite souris dénommée Crimbill qui n'arrête pas de rire pour un oui ou pour un non, et Je m'appelle Crimbill avec un C. Tout le monde m'appelle comme ça. Ah, moi c'est Max. Avec un M. Non, s'il te plaît, petite souris, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi. Ok? Tais-toi. Putain, mais va fermer sa gueule! Bref, Max arrive alors à l'entrée du village des elfes où un vieillard l'agrippe et lui adresse un regard de psychopathe en prétextant qu'il est heureux de le voir parce qu'il est un magicien. Pour dîner avec toute l'assemblée. Non, n'aie pas peur, petit homme. Mon nom c'est Top Tit Top. Et toi, c'est quoi ton nom? Je dois absolument savoir comment t'appeler. C'est un cauchemar. Quoi? Je t'entends. Quel est ton prénom, petit? Je dois savoir si ton cœur est bon ou mauvais. Moi je dirais qu'une chose, petit. Cours. Cours très vite. Sérieusement, qu'est-ce qu'un mec au regard aussi dérangé agrippant quelqu'un aussi violemment par le col aurait du bienveillant? Il fait vachement flipper ce type! Et donc ce dernier l'emmène jusqu'à une salle à manger où des acteurs au déguisement mal fichu, et dont certains n'ont même pas l'air déguisés, festoient autour d'une table à peine garnie, et où un rapace n'arrête pas de brailler. Oui, un autre défaut du film, c'est qu'il n'y a aucune gestion du son. Alors, mais quand je dis aucune, c'est que vraiment il n'y en a aucune. Alors, des fois la musique est trop forte, si bien qu'on entend à peine les dialogues, ou alors c'est l'inverse, les dialogues sont trop forts, comme le cri de ce piaf, et... vous avez droit à un screamer involontaire. Mais en parlant de gestion du son inexistante, les musiques, en plus d'être très clichés, enchaînent sur des musiques très hasardeuses, dont je vous parlerai en temps voulu. Mais pour vous donner un exemple concret, que penseriez-vous de barbares totalement débiles, se battant avec des crosses de croquet, semant la pagaille pendant le repas, et se battant de manière tellement ridicule aussi bien du côté des elfes que du côté des barbares, qu'on a l'impression qu'ils dansent la farandole. Ah, et aussi, il y a un petit peu de musique dramatique sur fond orchestral, comparable à Two Step From Hell. Oui, je suis sérieux. Oui. Mais regardez-moi ces faux acteurs en puissance, c'est pas un combat, c'est une farandole pour une fête déguisée. Mais après je peux les comprendre, c'est vrai qu'après tout, n'importe quelle musique accompagnerait bien ce moment. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, ça ferait plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, il faut pas le montrer du tout. Dans tes doux cheveux blonds, que la brise dérange. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, mon cher. Oh, mais c'est vrai qu'un tel exercice sur fond de musique dramatique a l'air excellent. Essayons donc. Pas du tout comme il faut. C'est un chanson. Vas-y. Putain de merde. Vas-y, avance. Faut que tu me poses sur la zig. Vas-y, non, arrête de pousser sur la zig. Non, il prend la raille. Et donc cette attaque avait été en fait planifiée par le terrible Magda, roi des elfes malicieux. Il y a un truc bien chiant avec Magda. En plus de ses expressions surfaites, ce monsieur a la fâcheuse habitude de répéter sur un ton soutenu l'expression « Pour vous le prouver, voici une petite compilation de ses petits cris de joie. Donc son fidèle allié Worm, qui ne rêve que de se casser de chez lui, l'informe de la moindre activité suspecte chez les elfes. Le plus affligeant chez ce personnage, c'est le maquilleur qui a oublié de passer sur les paupières et ses expressions qui donnent plus l'impression qu'il se dit «
putain, faut que j'évite de trop bouger pour que le maquillage se barre pas en couille. Après quoi, Magda fait convoquer son officier dont les vêtements en plastique trop grands donnent lourdement l'impression qu'il flotte dedans. Non mais sérieusement, il flotte tellement dans son uniforme qu'on croit Dario dans la saison 4 de Game of Thrones. Et le pire, c'est que même les expressions de l'acteur en disent long. Putain, qu'est-ce que je fous là, sérieux? Mais bref, après quoi, Magda décide de rassembler son armée et s'en va en se demandant ce qu'il pourrait bien faire. Puis après une illumination, s'en va avec précipitation dans sa chambre. Bien. Et en attendant, que vais-je pouvoir faire? Oui, des tas de choses. Dégage de mon chemin. Oui, il va se masturber. Par la suite, Max retourne dans le monde réel avec sa souris Crimbill et la ramène chez lui ainsi que le livre de sorts. Sa mère remarque alors la souris et poussant alors un cri d'hystérique, alerte son père qui après avoir remarqué la souris ainsi que la demande de son fils de pouvoir garder la souris, ce dernier accepte. Père indigne! Sérieusement, la souris peut avoir des maladies ou pire, refiler la rage! Mais non, bien sûr, monsieur sait d'avance qu'elle est inoffensive et que son fils peut la garder, ou alors il n'a même pas la faculté de penser au risque. Bref, ça n'a rien de cohérent, c'est tout bête, hein, mais c'est un petit détail qui n'a rien de cohérent. Mais bref, le lendemain, Max prend le petit déjeuner avec sa petite souris, avec qui il prétend ouvertement pouvoir parler auprès de ses parents. Je lui parle vraiment? Max, c'est une souris, et les souris, ça parle pas. Je sais bien ça, papa. Max, excuse-moi. sa braguette est ouverte. Papa, Crimbill dit que ta braguette est ouverte. Et comment? Non. Vous avez vu? Sa braguette est ouverte. Non, sérieusement. Pour faire autant de débilité et de clichés dans sa mise en scène, on est assuré que Kevin Summerfield est l'un de ces réalisateurs qui se prennent pour des artistes incompris et qui ne connaissent strictement rien au cinéma. Et ouais, c'est malheureux. Bonjour, je suis Gustavien, et voici mon ami et collègue estimé, Monsieur Crow. Nous avons commencé le cinéma il y a fort longtemps. J'ai commencé à être passionné de cinéma à l'âge de 4 ans, après avoir vu un film merveilleux du nom de Whitefire. Nous avons commencé à faire des tournages il y a quelques années, après avoir fait une minutieuse recherche d'acteurs. Le port de la moustache était bien entendu un grand plus, surtout pour les acteurs féminins. Vous allez bien, Monsieur Crow? Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote de tournage, où Monsieur Crow, voulant boire une canette, avait oublié de l'ouvrir. Ah oui, qu'est-ce qu'on rigolait pendant ce tournage. Il s'en remet pas. Bon enfin. D'ailleurs, pendant ce tournage, le petit frère de Monsieur Crow avait voulu faire les figures lui-même. Les figures, que dis-je, les cascades. Sans vouloir de doublure. Il s'en va dire que lorsqu'il a déballé les escaliers à 150 km/h... Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Crow? Ah! Évidemment. Enfin voilà. Plus tard, Max retourne dans la forêt des Jacinthes, dans un champ de salade où un vieux sorcier à la fausse barbe dénommé Fayoun, qui se prétend être un maître guerrier et un prophète, l'accueille et l'invite à maîtriser davantage de magie. En fait, il lui apprend surtout à faire de la fumée et des paillettes, et à faire léviter son bâton. Après quoi, les elfes se battent de nouveau face aux barbares, comme des attardés sur un fond de musique orchestrale dramatique. C'est alors que Max arrive et décide de lancer un sort afin de lancer les bâtons des elfes dans leurs mains pour qu'ils puissent se défendre. Oui, parce que les elfes sont trop cons pour simplement se baisser et ramasser le bâton. Oh, je n'avais pas pensé à ramasser ce bâton.
C'est alors que Max fait alors appel au sort du brouillard Barbapapa, qui fera tellement peur aux elfes malicieux qu'ils partiront en courant après avoir assommé Max. Ce dernier se réveille alors en face de la princesse des elfes, qui lui raconte alors comment les conflits entre les elfes malicieux a débuté. Magda voulait au départ épouser la reine des elfes, et... oui, il n'a pas la tête d'une reine des elfes, et ses oreilles pointues sont cachées par ses mèches de cheveux, mais oui, c'est bien une elfe. C'est là qu'on voit que même les coiffeurs et les maquilleurs sont aussi à la ramasse que leurs réalisateurs. Après quoi, Magda lui déclare ouvertement qu'ils auraient pu mettre les royaumes à genoux s'ils étaient mariés. Vous, gentes dames, permettez-moi de vous dire que vous êtes aussi belle que ces fleurs que vous tenez à la main. Belle Phoebe, pourquoi ne m'avez-vous pas épousée quand je vous ai demandé votre main? Si nous avions toutes les richesses de votre forêt, ajoutées à nos souterrains, nous aurions formé un couple invincible. Mais non, pas vous, non. Vous avez épousé un chevalier. Oui, toujours avec cette merveilleuse VF. Et face à les dénigrations de la reine des elfes à son égard, ce dernier décide de créer une diversion. Écoutez, Phoebe, je déteste m'en aller, les mains vides. Vous pourriez peut-être m'offrir une de ces délicieuses jacinthes des bois. Oh, avec grand plaisir, Dagda. Vous savez, les jacinthes ont d'excellentes vertus médicinales. Elles réchauffent le cœur. Ma très chère reine, votre bague et votre propre personne savez mieux que quiconque réchauffer mon cœur. Mieux que quiconque. Pour l'assommer sous le fond musical dramatique de Dracula des thèmes de production de la WWE. Ensuite, le roi des elfes allié de deux elfes armés de bâtons arrive pour exprimer leur colère face à Magda qui a enlevé la reine. Ce dernier leur explique alors qu'il l'a enlevée parce que les femmes de son royaume sont hideuses, puis finit par rendre la reine des elfes au roi et ces derniers s'embrassent alors sous une musique mélodieuse cliché. On apprendra ensuite que l'officier de Magda a maudit la reine et l'a plongée dans un sommeil éternel. La princesse des elfes ayant fini son histoire, elle emmène alors Max s'entraîner à manier le bâton, et pour ce faire, rien de mieux que de taper sur le vieux sur fond de techno celtique. Ouais, on a buté le vieux! Ensuite, Magda en a marre, il en a ras-le-bol de ce petit Max. Il envoie alors le bureau rouge à ses trousses. Et donc, malgré tout, Worm, l'allié de Magda, face à cette situation tout simplement désastreuse pour Max, se décide de trahir Magda pour aller prévenir le pauvre petit Max sans défense que le bureau rouge est à ses trousses. Et comme quoi... Quand Dagda a su que tu étais là pour aider les guerriers de la forêt des Jacinthes, il est devenu furieux. Il dit que tu l'as humilié, il a envoyé le bourreau rouge à tes trousses. Mais alors, qu'est-ce que je suis supposé faire? Eh oh, Max, attention! Laisse-toi! Ça va pas lui plaire, ça! Bravo! Puis Max défait le bureau rouge avec quelques coups de bâton. Le bourreau rouge, quoi, le bourreau rouge! Le mec qu'on nous a présenté au début du film, qui a tué deux elfes sans remords, celui dont l'officier de Magda a dit que c'était excessif de faire appel à lui, le meurtrier, le Dark Vador de cette histoire, celui dont il faut se méfier! Tué par un gosse, une misérable descente de bâton. Eh ouais. Magda planifie alors avec son officier une attaque contre les elfes, mais demeure difficile à convaincre par son officier, car il tient à prendre son bain de soleil.
Ensuite, Max tente de ramener Worm au village des elfes, en expliquant qu'il n'est pas méchant, ce qui n'est pas de la vie de la princesse alors ornée de pâture de guerre Mistigris. Worm est alors chassé du village malgré le fait qu'il soit repenti, puis Max se fait traiter d'idiot par la princesse, ce qui ne lui plaît visiblement pas et décide de partir. Il est alors rattrapé par Fayoun qui l'invite à faire appel aux Chevaliers du Soleil, alors qu'une nouvelle bataille d'abrutis a lieu entre les elfes et les barbares. Max invoque alors les Chevaliers du Soleil, qui ne sont visiblement pas armés, et parviennent malgré le fait qu'il n'ait pas d'armes à repousser les barbares en les tuant par la force de leur charisme. Non, ils ont trop de charisme. Max affronte alors Magda, mais il parvient à le vaincre grâce à l'invocation des souris rieuses, dont le trop grand charisme parvient à le tuer. Non, ces souris sont trop charismatiques. Enfin, tout est bien qui finit bien, Max retourne chez lui alors que la souris Crimbil délivrée de son sortilège redevient un petit elfe qui se rend malgré tout dans le monde réel, puis Max décide de séquestrer ses nouveaux amis dans son placard, ce qui leur plaît visiblement beaucoup. Puis Magda, ayant été transformée en souris... Il était pas censé être mort après l'assaut des souris charismatiques? Non? Ok, autant pour moi. Bref, Magda finit enfermée dans la cage à souris de Max, et fin. Si je dois donner un avis sur ce film, je pense qu'il est inutile de préciser qu'il est plus que négatif. Après, vous l'aurez deviné, c'est un film pour enfants à en juger par sa mise en scène et son esthétisme. Donc vous allez me dire que c'est normal que le film soit con. Mais justement non, je trouve ça idiot de prendre les enfants pour des cons et de leur proposer un film aussi mauvais pour les abrutir. Donc résultat, ce film est juste une honte à la fantasy, qui exploite très mal ses codes et qui a le culot de prendre les enfants pour des cons, au lieu de leur apprendre des choses et de leur proposer un film plus intelligent. Même les codes du cinéma sont très mal exploités dans ce film, entre les plans maladroits et l'absence partielle de chant contre chant lors de certains dialogues. Ce film est l'exemple typique du nanar qui se fout éperdument du cinéma et qui ne connaît absolument rien à ses codes, et qui en plus vous prend pour des cons. La fantasy est un genre noble qui ne mérite pas d'être insulté de la sorte par de tels films. La prochaine fois que vous verrez un film de ce genre, soyez prévenus. Oh, c'est quoi ce mardi là? Fond, tu peux venir voir s'il te plaît? Ouais, regarde, ça existe de partout là, je sais pas ce qui se passe. Wow. Ouais, c'est bizarre, je pensais que tu pouvais me dire ce qui se passait du coup. Bah, c'est tout bien branché et tout. Ouais, c'est bien branché, mais je sais pas du tout. On va régler ça pour voir. Le général arrive. Il arrive. Et vous pouvez rien y faire. Je suis devenu son artiste berger. Désormais vous ne me connaissez plus sous le nom de Benjamin Edouard, mais sous le nom de Matt Ben Edouard.